de grâce. Amen. Amen. Oui, nous voulons, ce n'est pas moi qui prêche, nous avons un invité qui nous vient de loin. Amen. Amen. Je crois qu'il n'est plus à se présenter, ou on ne peut plus lui présenter en cellier, parce que nous les connaissons tous. Comme la parole de Dieu nous recommande que les hommes de Dieu méritent toujours tout honneur. Amen. Amen. Je te prie de se tenir debout. Pendant que nous sommes en train de faire appel à l'instrument que Dieu s'est choisi pour nous parler en ce dimanche, l'apôtre Daniel Okito, pendant qu'il s'approche, nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu s'assois au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa, de ce moment encore d'écouter ta parole, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, de parler de ta parole, Seigneur, mais je demande la grâce de Dieu, Seigneur, Papa. La Bible dit, poussé par Saint-Esprit, les hommes parlaient de la part de Dieu. Seigneur, que je sois poussé par Saint-Esprit pour parler, Seigneur, de ta parole, Seigneur. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Seigneur, fais que cette parole, ça délivre ton peuple, Seigneur, Papa. Tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, qui vient voler la parole de Dieu, je chasse et je détruis ça dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris ta présence, ta gloire, ta lumière, Seigneur, dans ce programme, Seigneur, au nom de Jésus. Merci le Tout-Puissant, merci le Roi des Rois, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Hein? Amen. Tu s'assois, bien-aimé. Donc, je remercie Dieu pour sa bonté, parce que Dieu a permis qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de la parole de Dieu. Et que je remercie aussi l'homme de Dieu, Berger Fata, qui m'a donné l'opportunité de venir parler de sa part aujourd'hui. Et je vous remercie aussi vous qui avez laissé votre maison pour venir de la présence de Dieu. La Bible dit personne ne peut pas venir dans la maison de Dieu si Dieu il ne l'amène pas. Amen. Amen. Donc comme tu es venu ici, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Parce que David dit, je suis à la joie si on me dit, allez dans la maison de l'Éternel. Parce que pendant que tu viens dans sa présence, bien-aimé, et Dieu dit, là où deux ou trois, ils se rassemblent dans le nom de Dieu, Dieu est là. Amen. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on va parler un message, j'aime beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est un message clé que je prêche beaucoup ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Et l'enlèvement de l'Église, bien-aimé, toi tu es Église de Dieu. Ce n'est pas que si l'enlèvement de l'Église, Dieu, il va lever les animaux, il va lever les pierres, non, Dieu va lever l'Église. L'Église qui est toi et qui est moi. Alléluia. Amen. Et je ne peux pas parler de l'enlèvement de l'Église, bien-aimé, si je ne parle pas au commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, bien-aimé, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé, Dieu a donné promesse à l'homme. Bien-aimé, comme tu es là dans cette terre, Dieu t'a donné déjà promesse avant que le monde soit. Alléluia. Amen. Parce que cette promesse, Dieu a dit, dans le Genèse chapitre 3, verset 15, que la descendance de la femme, il va écraser la tête des serpents. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, si on va parler bien aimé de l'église, et on ne peut pas parler de l'enlèvement de l'église si on ne voit pas les gens qui étaient enlevés. Et non que bien aimé, il était l'homme comme toi, comme moi, mais et non que bien aimé, c'est quelqu'un qui était parti à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et lui aussi bien aimé, il était l'homme comme toi, et lui aussi, il est parti à l'enlèvement. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ qui est notre Seigneur, pour qu'il vienne dans cette terre, la Bible dit, Dieu a commencé à envoyer ses serviteurs pour parler à l'arrivée de Jésus sur la terre. Comme le prophète Isaïe, il a parlé beaucoup de venir de Jésus. Celui qui va venir, il va venir faire quoi?
Jérémie l'a parlé à l'arrivée de Jésus. Et bien aimé, Dieu envoyait seulement ses serviteurs. Et ces serviteurs, ils venaient dans cette terre, bien aimé, pour prophétiser, pour annoncer l'arrivée de Christ dans cette terre. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde cette promesse que Dieu a donnée à l'église. La promesse de l'enlèvement. C'est une bonne promesse, bien aimé dans le Seigneur. Et cette promesse, bien aimé, la Bible dit que le moment soit arrivé, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Et pendant que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour une mission. Et Jésus-Christ a commencé à travailler. Jésus-Christ a commencé à travailler. Mais à l'âge de 33 ans, bien aimé, avec que Jésus-Christ soit mort, Jésus-Christ va parler. On va lire dans les Jean chapitre 14. Tu vas lire dans le verset 1er jusqu'à 5. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'à 5. Celui qui trouve va lire rapidement. Je vais nous aider. Jean chapitre 14, du premier verset au verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vous prépare une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, c'est parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre Seigneur Jésus l'a parlé avant qu'il soit mort. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Que croyez à Dieu, croyez à moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je vais partir pour vous préparer la place et je vais retourner pour venir vous prendre. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va partir pour préparer la place. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est parti au ciel de préparer la place au ciel. Il y a une place au ciel pour toi, bien-aimé. Il y a une place au ciel pour toi si toi tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Il y a une place au ciel, bien-aimé, si toi tu vas chercher que Dieu te délivre. Il y a une place au ciel pour toi. Il y a une maison. Dieu, il a fait les maisons là-bas. Il dit que dans la maison de mon pays, il y a beaucoup de places. Bien-aimé, c'est une promesse, bien-aimé. Ça me donne la foi. Donc, si je lis cette parole, bien aimé, je suis à la joie. Moi-même, je dis, en tout cas, j'ai ma place là-bas au ciel. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas son importance devant Dieu. Bien aimé, Dieu est quelqu'un de l'importance devant Dieu. Ce n'est pas en fait que Dieu a dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je vais partir vous préparer la place. Et je vais retourner pour venir vous prendre. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde cette promesse. Vivez dans la joie que Dieu m'a donné la promesse. Et la Bible dit encore, bien aimé, dans les Actes chapitre 1, verset 11 à 12, la Bible dit, pendant que Jésus-Christ montait au ciel, les gens de Galilée regardaient Jésus et ange disait, pourquoi vous regardez Jésus qui se sépare avec vous? La même manière Jésus monte, la même manière Jésus va retourner. Alléluia. Jésus, il va retourner encore plus ici sur la terre, bien aimé, pour une mission. Parce que la mission que Jésus était venu le premier tour, bien aimé, c'était une mission, bien aimé, de venir mourir à la croix de la Golgotha pour que ton péché soit pardonné, bien aimé. C'est ça la Bible dit dans les Jean, bien aimé, Jean chapitre 1, verset 11 à 12. qu'il est venu se laisser, on n'a pas les récits. Mais tout le monde qui l'a récit, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Pendant que toi tu récites Jésus-Christ dans ton corps comme Seigneur et Sauveur, Dieu te donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu bien-aimé, toutes les bénédictions de Dieu, ça t'appartient. Tu es prince, tu es princesse. Et bien aimé, regardez, la première mission que Jésus qui s'est venu sur la terre, c'est la mission bien aimé de venir mourir à quoi?
pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés, pour que ton péché et mon péché soient pardonnés. Parce que si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, bien aimé, mais le péché ne soit pas pardonné. Mais la deuxième mission, bien aimé, c'est la mission Jésus-Christ va venir sur la terre, c'est la mission maintenant de venir prendre l'Église à l'enlèvement, bien aimé. C'est là où maintenant il y a un grand combat avec le royaume satanique et le royaume du diable. Parce que le diable est décalé pour que toi tu ne parles pas dans l'enlèvement, bien aimé. C'est ça que Jésus l'a dit à Pierre, et le diable t'a réclamé, j'ai décédé pour toi. Bien aimé, là où il y a maintenant un grand combat avec le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Maintenant, bien aimé, les enfants de Dieu, bien aimé, qui va partir à l'enlèvement, c'est les enfants de Dieu qui est le violent. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui est ça. Il est là, il connaît que le jour de dimanche, c'est le jour où on rencontre Dieu. David dit que je suis à la joie. Si on me dit allez dans la maison de l'Éternel, lui il va partir dans son occupation, lui il va partir dans le travail, lui il va dormir à la maison, il va regarder les films bien aimés. Ce ne sont pas les gens comme ça. Les gens qui vont partir à l'enlèvement de l'église bien aimée, c'est les personnes bien aimées qui est le violent. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu, c'est pour les violents. C'est la personne, même si tu as les occupations, mais tu regardes, tu dis que dimanche c'est le jour du Seigneur. Moi, je vais laisser tout, mais je vais chercher d'abord le royaume des cieux. La Bible dit, celui qui cherchait de perdre, il va gagner. Celui qui cherchait de gagner, il va perdre. Dieu regarde toujours son intérêt. Si Dieu voit bien aimé que tu mis son intérêt devant bien aimé, Dieu bien aimé sera content avec toi. Dieu sera content avec toi. Parce que Dieu regarde comment tu mets son intérêt d'abord, la première personne. Mais si tu prends l'intérêt de Dieu bien aimé, tu mets encore dans les derniers, Dieu, il ne peut pas agir dans ta vie. Amen. Et bien aimé, les deuxièmes missions du Seigneur bien aimé sur la terre, c'est les missions de venir prendre l'église. C'est là où ça va sonner. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. La Bible dit, la trompette ça va sonner. Les morts en Christ, ils seront ressuscités pour partir à l'enlèvement. Et bien aimé, ce message-là, pendant que l'enlèvement ça va se passer, les morts qui se sont ressuscités avec le gens qui seront vivants, l'enlèvement ça va se passer comme ça. Et si l'enlèvement ça se passe bien aimé dans le Seigneur, la tribulation ça va entrer dans cette terre. Maintenant, les enfants de Dieu, on va profiter de ce moment de la grâce. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est agneau. Il agit maintenant comme agneau. C'est le temps de la grâce. Et c'est le temps que nous, les enfants de Dieu, on va profiter, bien aimé, de rester dans sa présence, de chercher sa face, pour que cet temps, bien aimé, tu ne perdes pas à rien ce temps. Parce que si tu perds cet temps, bien aimé, après l'enlèvement, bien aimé, Jésus, il ne peut pas pardonner ses enfants. La grâce, ça va retourner seulement à Jérusalem. Mais nous sommes les temps de la grâce. C'est ce que cet temps, bien aimé, c'est le temps. Si tu se repentis, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, sois toujours dans sa présence. Si tu tombes, tu te lèves. Tu fais la prière de la repentance. Parce que si tu te laisses, tu dis comme j'ai tombé, je ne peux pas se lever. Bien aimé, si Jésus il vient, il te rencontre dans ce moment et tu vas rester. Et le critère, bien aimé, de partir dans l'enlèvement de l'église, Dieu nous demande, bien aimé, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dans les Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Le premier qui était pour partir à l'enlèvement, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et bien aimé, le deuxième qui était de partir à l'enlèvement, bien aimé, que tu sois baptisé. Alléluia. Amen. Dans les Jean 3, la Bible dit Nicodème, il est venu vers Jésus. Il dit que maître, comment je vais faire pour entrer au ciel? Jésus l'a dit,
en vérité, je te dis, si tu n'es pas au si tu n'es pas au nouveau, tu ne peux pas entrer au ciel. Baptême. Donc, au coup na Yesu, au cirque na Yesu. Alléluia. Le deuxième critère pour que toi, tu sois enlevé. Et le troisième critère pour l'enlèvement de l'église, c'est la délivrance. La délivrance est importante dans la vie des enfants de Dieu. Tu vas être physiquement, on te voit, tu es bon garçon, belle femme, mais spirituellement, le diable, il a déposé un esprit de chien qui t'a bloqué spirituellement. Il a déposé un esprit de serpent qui t'a bloqué spirituellement. Mais les gens, ils te voient que tu es bon garçon, belle femme. C'est ça la Bible dit dans les psaumes 91, verset 15 à 16. Tu m'invoqueras, je te répondrai. Je serai avec toi dans les détresses. Je te délivrerai et je te glorifierai. Dieu dit, tu m'invoqueras, je te répondrai. Je serai avec toi dans les détresses. Je te délivrerai et je te glorifierai. Dieu a besoin qu'il nous délivre. Parce qu'à toi, il y a beaucoup de choses que le diable a déposées. Ce n'est pas en vain, Dieu a permis que son église soit dans cette quartier pour que toi, tu trouves la délivrance. Ce n'est pas en vain, Dieu a utilisé son serviteur comme il est là, c'est un intellectuel. Mais il a laissé toutes les occupations, les travail pour venir bien aimer, s'asseoir dans l'église, s'occuper des peuples de Dieu, des enfants de Dieu. Ce n'est pas lui bien aimé. Si son intelligence venait lui dire, je fais des études, je fais mon travail, je ne peux pas passer mon temps comme ça. Mais c'est Dieu qui l'a bloqué, il a dit, tu ne peux pas partir de ses occupations. Fais d'abord pour moi. C'est ça l'homme de Dieu. Ils sont ici pour vous enseigner, prier pour vous, pour vous amener dans la délivrance bien-aimée. Ce sont les travaux que Mardochée il a fait pour préparer Esther avant qu'il rencontre le roi. Et le travail que les hommes de Dieu font dans cette terre bien-aimée de l'église, ils préparent l'église bien-aimée avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois. Et tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ avec les démons dans les corps. Et puis tu dis, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple du diable. Mais le diable a déposé beaucoup de choses à toi spirituellement. C'est les choses-là qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est ça la Bible dit que tu m'invoqueras, je te répondrai. Je serai avec toi dans les détresses, je te délivrerai et je te glorifierai. Bien aimé, la délivrance, c'est une chose importante. Ça, moi, j'aime la délivrance. J'aime la prière parce que dans la prière que Dieu va me délivrer, dans la prière que les masques, ça va tomber, les manteaux sataniques, démoniaques, que tout ce que l'ennemi, il a déposé sur toi, bien aimé, ça va tomber dans la prière. Mais si toi, tu fais la prière, bien aimé, tu as besoin que Dieu te bénisse. Comment Dieu va te bénir? Troisième critère de l'enlèvement, la délivrance. La délivrance, bien aimé. Pourquoi tu négliges la délivrance? Tu négliges la prière. Le jour de la prière, est-ce que toi tu es là présent? Ou bien le jour de la prière, l'homme de Dieu se retrouve lui seul. Mais comment Dieu va faire sur toi, bien aimé, si tu n'es pas délivré? Mais tu as besoin que Dieu te délivre. La délivrance, bien aimé. Il dit, je te délivrerai et je te glorifierai. Troisième critère de l'enlèvement de l'église. Et quatrième critère de l'enlèvement de l'église, bien aimé, la sanctification. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous et les quais de la sanctification. Sans les quais de la sanctification, personne ne peut pas voir Dieu. Bien aimé, les quais de la sanctification, c'est les choses importantes pour un enfant de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Tu vas chercher que Dieu te délivre, Dieu met les quais de la sanctification sur toi, l'Esprit de Dieu entre sur toi, bien aimé, pour marcher avec toi, afin que tu ne pêches pas. Dieu a besoin de les quais de la sanctification. Dieu dit que sans le quai de la sanctification, personne il ne peut pas voir Dieu. Tu vois l'importance d'un quai de la sanctification, parce que peut-être toi tu négliges ton quai. Dieu a besoin de quai de la sanctification.
sans le cœur de la sanctification. Est-ce que ton cœur est image de la sanctification? Ou bien tu es dans la vie des péchés? Marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la sanctification, c'est ça l'équité qui va te faire entrer à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Nous sommes dans le quatrième. Et cinquième, bien aimé, l'obéissance, bien aimé, de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'obéissent pas Dieu. Ils n'obéissent pas la parole de Dieu, bien aimé, mais il a besoin que Dieu le bénisse. Nous sommes dans le Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, sors dans ton pays, laisse la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Tu seras la source de la bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira et toutes de la famille de la terre, ils seront bénis à toi. Bien-aimé, est-ce que toi tu marches dans l'obéissance? Abraham, il a écouté, bien-aimé. Dieu a dit, sors dans ton pays. Abraham, il est sorti. Dieu a dit que laissez la maison de ton père. Abraham, il a laissé la maison de son père. Dieu a dit à Abraham que va dans le pays que je vais te monter. Abraham, il est parti là-bas. Et Dieu a dit que je ferai ton nom grand. Et je te bénirai, tu seras la source de la bénédiction. J'ai béni celui qui te bénit, j'ai maudit celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. L'obéissance, bien-aimé, Dieu, il te demande à cette année de marcher avec lui dans l'obéissance. Si tu marches avec Dieu dans l'obéissance, c'est là où, bien-aimé, Dieu, il va te bénir et il dit qu'il va te faire ton nom grand. Et il dit que tu seras la source de la bénédiction. Et Dieu va commencer à maudire les gens qui vont parler malédiction contre toi. Dieu va commencer à bénir l'obéissance. Et dans l'obéissance, c'est ça qui va partir au ciel, bien-aimé. Parce que la Bible dit, deux personnes seront dans le lit, et il va monter, et il va laisser l'obéissance. Dieu aime l'obéissance, bien-aimé. Dans l'obéissance, bien-aimé, tu seras ami de Dieu. Et nous sommes maintenant dans le septième bien-aimé. Je vais parler sur la foi. Luc chapitre 18, verset 8. Tu vas nous lire ça. Luc 18, verset 8. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit, il fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, bien aimé, il sera la justice. Mais quand le jour du Fils de l'homme viendra, il va trouver la foi sur la terre. La foi. La foi qui va nous faire entrer au ciel. Bien aimé, les enfants d'Israël sont sortis nombreux à l'Égypte pour partir au Canaan. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris de mes enfants. Et j'ai descendu pour le délivrer. Pour le faire partir au Canaan là où coulaient les miens. Mais pendant qu'il partait bien aimé dans la terre promise bien aimé, les personnes qui sont entrées dans la terre promise bien aimé, dans cette génération, c'est Josué et Caleb. Parce que c'était personne de la foi. C'est la même chose pour entrer au ciel. C'est la foi bien aimée. Ne venez pas à l'église pour regarder les gens. Ah, si aujourd'hui les gens ne sont pas venus, moi aussi je ne peux pas venir. Je vais chercher là où il y a beaucoup de monde. Dieu bien aimé, il ne regarde pas le nombre de personnes. Les temps de Noé, Dieu a sauvé Noé, sa femme et ses enfants, avec les animaux. Les temps de Lot, Dieu a sauvé Lot
avec sa femme et ses enfants. Et sa femme, elle a regardé derrière, Dieu l'a interdit de regarder derrière et les pieds de serre. Bien-aimé, ne regardez pas le nombre de personnes. Sois dans la foi. La foi qui va te faire entrer au ciel. La foi qui va faire que, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. La foi qui va faire que cette année, avant que cette année finisse, le miracle de Dieu va s'opérer. Dieu va te visiter. Dieu va t'élever. Dieu va changer ta vie par la foi. Ne regarde pas personne, mais regarde toi et Dieu. Regarde ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que tu es toujours présent dans sa présence. Dieu voit ton obéissance. Et à travers cette obéissance, c'est ça Dieu va agir. Et bien aimé, ne vois pas que 2023 était passé comme ça, mais je suis maintenant à 2024. Est-ce que 2024 ça va marcher? Parce que j'étais déjà échoué dans 2023, mais nous sommes dans 2024. Mais crois que Dieu a déjà fait. Amen. Bien aimé, il y a les deux yeux, les yeux spirituels et les yeux physiques. Si tu vois la victoire dans les yeux spirituels, la victoire ça va venir dans les yeux physiques. Si tu vois l'échec dans les yeux spirituels, l'échec ça va venir dans les yeux physiques. Bien aimé, Dieu aime un enfant sur son fils qui a la foi. La foi. La foi qui va te faire entrer au paradis. La foi qui va faire que bien aimé, tu vas vivre la vie meilleure ici sur la terre. Mais il y a beaucoup d'enfants de d'ici, ils voient un petit seulement épreuve, il abandonne Dieu. Il refuse de venir à l'église. Bien aimer la foi. Dieu aime la personne de la foi. Et bien aimé, le dernier quitté, je veux parler, c'est la persévérance. La persévérance dans la prière. La persévérance dans sa présence. C'est l'équité qui va te faire entrer au ciel. Alléluia. Amen. Et je vais parler encore bien aimé, si les temps nous sommes là, nous sommes dans les mauvais temps. Nous sommes dans le temps que Jésus, il est prêt pour venir prendre son église. Maintenant, il y a aussi les signes qui nous montrent que l'enlèvement sont proches. C'est ça que Dieu nous dit encore dans sa parole toujours. Dieu dit, dans le Matthieu 24, verset 14 à 16, cette bonne nouvelle, ils seront prêchés partout, après ils seront la fin de toutes choses. Lorsque vous voyez l'abomination et la désolation, parlez des prophètes Daniel, les statues s'établissent dans le lieu très saint, celui qui lit la Bible fait attention. Et bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle sont déjà prêchées partout. Même dans les pays des Arabes, nous ne croyons pas que l'évangile ça va entrer, bien aimé, l'évangile sont entrés. Et ce sont les signes, ça va nous montrer, nous les enfants de Dieu, que le temps où nous sommes là, ce n'est pas le temps de s'amuser avec ça. C'est le temps, bien aimé, qu'un enfant de Dieu il va rester concentré pour chercher la face de Dieu, pour rester toujours dans sa présence. Parce que ne sait pas le jour, l'enlèvement, ça va dépendre. Il dit que lorsque vous voyez l'abomination, la désolation, regardez l'abomination, comment ça se passe aujourd'hui. Même les magiciens, les mystiques, il faut aussi l'église. Il donne aussi les prophéties, il fait aussi les miracles, il prêche sur la parole de Dieu. Et il me dit l'abomination, la désolation. Les statues s'établissent dans l'église éternelle. Ce sont les mystiques qui s'établissent. La Bible dit, lorsque vous voyez les signes là, parler des prophètes et Daniel, celui qui la Bible fait attention. Ce sont les signes prophétiques. Dans Matthieu 24, verset 14 à 16. Il y a encore l'autre signe prophétique dans le Marc chapitre 13, verset 3. Marc chapitre 13, verset 3. Parce que tu vas nous lire ça. Marc
13, 3. Je lis pour notre Seigneur. Amen. Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Je continue. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? Jésus s'est mis alors à leur dire, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendez parler des guerres et des menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a pris les 4 disciples. Il a pris Pierre, Jacques, Jean et André. Et Jésus est parti avec les 4 disciples bien-aimés dans les montagnes d'Olivier. C'est une montagne que notre Seigneur bien-aimé, il partait seulement là-bas pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu. Et c'est là où Pierre, il a pris le courage de demander à Jésus-Christ les questions que Maître dit nous. Le temps de la fin, ça sera comment? Quel signe ça va montrer que nous sommes à la fin? Et Jésus a dit que personne ne vous trompe pas. Car vous voyez les guerres partout. Regardez les signes que Jésus il a dit à Pierre, à Jean, à André. Beaucoup de personnes, il va venir avec mon nom. Il va faire les miracles. Et bien aimé, regardez comment les mondes sont entourés avec les prophètes sataniques qui prophétisent, qui font les miracles dans le nom de Jésus, mais ne prient pas les vrais dieux. Ils prient avec les esprits des autres. Et ce sont les signes, ce sont les paroles que Jésus, il a parlé à Pierre, à Jacques, à Jean, André, pour lui parler de ces signes qui va montrer que lui, ils sont prêts pour venir. Et ce n'est pas seulement ces signes-là, bien aimé. Il a dit encore les signes de guerre. Regardez comment, moi j'étais à Angola, bien aimé, j'ai vu comment la guerre ça se passe. Angola, ça faisait 25 ans de guerre. Moi j'étais à Angola en 97. Et guerre d'Angola, Angola, ça fait 25 ans. Regardez les guerres de Cielos Avenir. Nous aussi, les guerres jusqu'à aujourd'hui, les guerres ne sont pas encore finies. Tu vois, les guerres de Mali, les guerres de Côte d'Ivoire, les guerres d'Ukraine, les guerres de Palestine avec Israël, depuis les guerres là sont commencées. Et bien aimé, ce sont les paroles que Jésus-Christ a parlé ici dans la Bible. Mais il y a des choses on néglige, bien aimé. Jésus, comme il nous aime, nous sommes ses enfants, il nous montre les signes là pour que nous, ses enfants, on se lève. Tu vas nous lire dans Ephésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Amen. Amen. Dieu dit que réveille-toi toi qui dors, réveille dans les morts et Christ t'éclairera. Dieu a besoin que bien aimé, tu se réveilles, ton esprit sont dormis beaucoup bien aimé. Il réveille dans les morts pour que Christ t'éclaire. Ce n'est pas le moment de dormir, bien aimé. Les gens qui dorment beaucoup, ce sont les gens qui seront restés et il va voir les autres qui sont déjà partis. Réveille-toi, toi qui dors. Qu'est-ce que ça dort dans ton corps? Qu'est-ce que ça dort dans ton esprit? C'est le moment que ton esprit soit réveillé. C'est le moment que tu commences à voir aussi
les révélations spirituelles. Il y a les enfants de Dieu, ils sont là. Ils ne voient pas les songes. Avant, ils voyaient les songes. Mais un moment comme ça, ils ne voient pas les songes. Ils voient ça, c'est normal. Mais bien aimé, ce n'est pas normal. Là, il me dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Parce que Dieu te montre les songes là, bien aimé, pour que tu sois prudent. Et pour qu'il te donne les directives à travers les visions, les songes. Même un moment comme ça, tu ne vois pas ça. Cherchez la face de Dieu. Dieu, il t'a fait grâce. Il a une grande espace ici de l'église. Il y a même les gens qui cherchent même l'espace là pour faire l'église, mais il n'a pas ça. Mais toi, Dieu t'a donné ça. Tu entres même ta prière personnelle, à part la prière de l'église, tu cherches la face de Dieu. Le jour de la prière de l'église, c'est Dieu là. Pendant que Dieu voit comment tu le cherches, même si on t'a voilé spirituellement pour que tu ne vois pas la vision, et cette masque-là, ça va sortir, ça sera brûler et tu vas commencer à voir. Dieu va te montrer même tes ennemis, même les gens qui t'ont bloqué, qui n'est pas que tu as. Dieu va te montrer beaucoup de choses parce que tu cherches sa face. Tu réveilles ton esprit. Réveille-toi, toi qui dors. Les esprits sont dormis. Les esprits sont dormis. Tu dors comme ça, tu restes une année comme ça, aucune vision. Tu es un enfant de Dieu. Si tu vois que tu ne vois pas les visions, peut-être le diable, il t'a masqué spirituellement avec un masque de vieillesse pour que tu ne vois pas les visions. Maintenant, les Juifs vont chercher un manteau comme ça pour te chicoter. Ça, tu vois que beaucoup de personnes commencent à mourir dans le sommeil, ils ne se réveillent plus. Parce que Dieu a commencé déjà à lui montrer les signes, lui négligeait seulement. Mais moi j'ai un principe, si je vois les signes, je vois que non, les signes là déjà, c'est un signe qui n'est pas bon. Il faut que je cherche la face de Dieu avant que les dangers ça arrive dans ma table. Pourquoi Dieu a dit que sois prudent comme serpent? Pourquoi Dieu a dit que l'homme prudent voit le mal loin, il se cache? Et peut-être c'est Dieu qui a créé le serpent. Mais Dieu connaît, de toute façon, le serpent, il vit avec la prudence. Mais tu vas voir un enfant de Dieu, ils sont là, il ne voit rien se marche dans sa vie spirituellement. Il est là, il est tranquille, il reste à la maison, les jours de quitte, même passer, il va prêcher, il va faire la prière. Lui, il est là-bas, il dort chez lui. Il mange, il fait, il regarde le film et tout. Il faut ça, c'est normal. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille dans les mois qui se là, c'est moi tu vas se réveiller. Sois prudent, bien-aimé. État spirituel. Si tu vois que spirituellement tu es déjà bâti, mais il y a les programmes ici. Tu entres dans les programmes de la prière pour que la force, ça vient encore spirituellement. Parce que notre vie, bien-aimé, c'est l'esprit. La Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Si l'esprit sont dormis, bien-aimé, tu es mort vivant. Il faut vivre dans cette terre avec prudence. Sois toujours prudent. Le royaume du ténèbre ne s'amuse pas. Je connais quelqu'un, c'est un mystique. Je ne peux pas citer son nom. Mais si tu le vois, la façon le mystique il fait les jeûnes et prières. Il sait Dieu aussi les chrétiens. Mais toi tu vas dire, mais comment personne mystique comme ça, ils sont toujours dans la prière. Ils prient, ils font les jeûnes, 1 mois, 2 mois, 2 semaines. Le mystique, il connaît les secrets des sacrifices. Mais il y a les enfants de Dieu qui négligent le sacrifice. Mais les enfants de Dieu qui ont compris le secret des sacrifices, Dieu le bénit. Dieu l'élève.
l'instrument est